Bonjour monsieur dame, aujourd'hui nous allons quitter sur... Eh oui monsieur dame, nous allons quitter sur ce film. Où, malheureusement, je n'ai pas grand chose à dire de méchant, mais dire que c'est un bon film. Le film est tiré, comme vous le savez peut-être, du livre d'Agatha Christie sorti en 1934 et rebooté, remaké, c'est moi qui ai inventé, du film de 1974. Mais qu'est-ce que je vais bien dire sur ce film? Eh bien, c'est ce que nous allons voir maintenant, monsieur dame. Commençons notre enquête critique. Dans cette scène, monsieur dame, on peut apercevoir les personnages que nous allons découvrir au fur et à mesure du film. Mais nous pouvons déjà voir que Madame Bard, de la version donc de 2017, est très différente du livre et du film de 1974. Car si dans le livre et dans la version du film précédent, elle parle de sa fille, dans cette version-là, elle parle de ses maris, ce qui est très différent. Mais tout aussi bien. Voilà, monsieur, dame, la différence, bien que aussi il y a une autre différence avec Madame Bard du film de 74 et du livre, c'est que dans cette version-là, elle est excentrique quand elle parle de ses maris et autres, monsieur, dame. Mais continuons notre enquête. Mais attention, monsieur, dame, ce n'est pas un reproche ce que je fais, c'est une constatation. Car pour ceux qui n'ont pas connu le film de 1974 et le livre d'Agatha Christie, bien évidemment, c'est un très bon film. Pour ceux qui aiment, bien évidemment, les films policiers. Pour les puristes, par contre, ça va crier un peu au scandale. Mais sans plus, vu qu'il y a des personnages qui changent, pour plus ou moins être fidèles. Car il doit y avoir peut-être un personnage qui n'est pas de Le Crime d'Orient Express, mais qui fait partie de la série de livres d'Hercule Poirot. Eh oui. Mais monsieur, dame, il y a quand même une scène qui diffère du livre et du film de 1974. Nous allons la voir ensemble et même peut-être plusieurs scènes. Voyons. Comme vous pouvez le constater et voir dans ces scènes, nous pouvons voir ce que Agatha Christie a enfin pu mettre dans son livre. C'est-à-dire qu'on pouvait voir donc l'extérieur du train, la fameuse avalanche, alors que dans le film de 1974, nous n'avons pas pu voir cela. L'avalanche avait déjà été faite, nous pouvions voir quelques petits décors par-ci par-là, mais sans plus. Là, c'est vraiment immense ce que nous voyons, heureusement fait en image de synthèse pour la plupart du temps. Mais ce qui est très différent là aussi par rapport au livre et par rapport au film de 1974, monsieur dame, c'est quand Poirot monte dans le train, il apprend qui sera dans la cabine numéro 3. Bon, il dit le 3 c'est pas la joie parce qu'il aime tout ce qui est carré, pair. Tout ce qui est impair, il n'aime pas. Et quand vous voyez dans cette scène que Michel lui dit que McQueen va être dans la cabine de Monsieur Book, c'est un changement dans le film de 1974 et dans le livre. Car à l'origine, ce n'est pas McQueen qui change de cabine, mais Poirot qui change de cabine pour qu'il soit véritablement dans une cabine de luxe. Voilà. Donc, de petits changements dans cette scène-là, sans véritablement changer le film, monsieur, dame. Mais voilà, des petits points qu'il faut toujours dire. Allez, passons à la suite de l'enquête, monsieur, dame.
Eh oui, monsieur, dame, plein de petites choses sont différentes du livre et du film de 1974, ce qui est assez bien. Car, grâce à Kenneth Branagh, on va dire que nous allons plus nous attacher à ce Hercule Poirot, car plus humain, plus vulnérable, car il doute dans sa enquête. Il doute. Et puis aussi, nous apprenons une chose importante que Agatha Christie ne dit pas dans le livre et que le film de 74 ne le dit pas. Et oui, je me réfère toujours au livre, au film de 74, vu que ce sont les originaux entre guillemets et que je parle souvent dans cette vidéo. Mais ce qui est assez rigolo, c'est que Kenneth Branagh a pu rajouter une chose importante, c'est-à-dire que Hercule Poirot a été amoureux dans sa jeunesse et qu'il a perdu cet amour. Et que depuis, il n'a pas retrouvé. Voilà ce qui diffère avec le livre et le film. Mais continuons, monsieur, dame, si vous voulez bien, à nous balader dans ce film et à continuer notre enquête. Comme vous avez vu, quand nous avons commencé cette enquête, Madame Bard avait changé, si on regarde bien, de rapport et de discussion par rapport au livre et par rapport au film. Ce qui change là, c'est que deux personnages sont devenus un seul personnage, c'est-à-dire le docteur Arbuthnot, qui est en fait le colonel Arbuthnot, vu que dans le film de 74 et dans le livre de Agatha Christie, ce sont deux personnages et pas un. Mais ce n'est pas grave, puisque cela fait un personnage de plus assez intriguant, puisque il est docteur, c'est lui dont on voit la scène actuellement qui dit comment il est mort, comment ci, comment là. Puis plus tard il se fera interroger et là on voit le Arbuthnot du livre et du film, car c'est un Anglais, c'est un colonel, il prend la défense de Marie Debenham, qui est, on va dire, sa petite amie. Et que, point fort, là aussi, c'est que ce n'est plus un colonel qui revient des Indes, c'est un docteur-colonel noir. Et aux États-Unis, c'est très mal vu à cette époque-là. Car oui, car n'oublions pas que le film Le Crime de l'Orient Express est fait dans les années 30. Donc n'oubliez pas pourquoi c'est mal vu à cette époque-là. Mais, monsieur, dame, je parle, mais il est l'heure de la conclusion. Pour finir, monsieur, dame, je peux dire que Le Crime de l'Orient Express est mon film, à moi, personnellement, préféré de l'année 2010. Alors oui, comme vous le savez, je fais des enquêtes critiques, pas toujours sur des films récents. Là, c'est un des plus récents que j'ai fait, et je peux vous dire que j'ai bien aimé. Si vous aimez à la fois la police, les enquêtes policières, et surtout si vous aimez le monde, l'univers de Agatha Christie, dont Hercule Poirot, dont je parle de ceux qui ont connu les films précédents d'Hercule Poirot, qui ont lu les livres d'Agatha Christie, ce film est pour vous, les gars. Bien évidemment, ceux de ma génération, on va dire, ne sont pas toujours d'accord. C'est pas un film qu'on regarderait avec plaisir. Moi, j'ai grandi avec ça. Et vu que je suis un peu de police aussi, ça m'intéresse. J'espère en tous les cas, monsieur, que cette enquête critique vous aura plu. Je vous dis à la prochaine